Bonjour les merveilles. Alors, j'avais envie de vous partager, j'ai tiré une carte pour l'énergie du groupe parce que je pensais bien fort à vous et, euh, et je suis juste convaincue évidemment que tout le monde vit des choses autant secouantes, ultra fortes. Je sens beaucoup l'énergie de l'inconnu en fait qui se réalise de plus en plus. Et donc tout ce qu'on vit finalement c'est un inconnu qui devient connu en tout temps. Là je nous inviterai tous à se détendre avec cette énergie-là. Parce que vous voyez, la seconde qui arrive là maintenant, on ne la connaît pas, ni vous ni moi. Et on voit qu'on peut être complètement en paix avec ça. Donc j'avais envie de vous tirer cette carte qui est du jeu, que je puisse vous partager ça. C'est la danse de vie des lettres hébraïques. C'est un jeu comme ceci. Et donc la carte que j'ai tirée pour l'énergie du groupe, c'est la carte numéro 4 qui est Dalet. Voilà, vous pouvez bien voir là. Et je vais vous en faire la lecture parce que je trouve que elles sont très très puissantes, ces cartes, elles sont très belles. Et surtout, elles nous invitent à des choses assez tranchantes, assez efficaces et dans l'énergie du laser que j'aime beaucoup. Donc je vous lis ça. Donc la valeur numérique de la carte, 4, planète Mars, signification la porte, rayonnement indigo, sur fond de constellation Orion. Les notions clés, un passage décisif, le gardien du seuil, le phénix, le dépouillement, se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la Nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous rattache encore à l'ancien? Et en tout cas, pour ma part, je sens que c'est vraiment une période où on nous invite à laisser mourir le passé. Vraiment de sentir que si on vit une forme d'ennui au quotidien, en tout cas, moi, dans ce que j'observe, c'est que quand ça a lieu, cette forme d'ennui, c'est au final que je suis en train de vivre des choses que je pourrais lâcher et parfois j'y sens encore une attache et puis parfois je vais décider de le lâcher et puis tout d'un coup ma journée va devenir super légère, joyeuse et beaucoup plus amusante. Donc vraiment cette énergie d'oser laisser mourir, partir l'ancien, ce qui est déjà mort. Nous connaissons tous l'énergie de Dhalès, car nous avons tous traversé des multiples portes au cours de notre vie, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Daleth se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière dont nous avons la nostalgie devient un avec la terre vivante. Quand Daleth apparaît dans le tirage, elle annonce un grand rendez-vous. Qu'il soit manifesté extérieurement ou qu'il nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Et j'ai envie de nous dire à tous, qu'est-ce que nous murmure notre âme en ce moment? Daleth évoque une notion de dépouillement, de mise à nu,
Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Parfois, certains changements de vie sont librement choisis et se révèlent alors comme des cadeaux, l'être acceptant de lui-même de quitter les vieux rails. Mais d'autres peuvent être plus douloureux, imposés par des épreuves de la vie. J'ai juste une petite pause là-dessus, parce qu'un message qui m'avait été donné il y a un gros mois, c'était vraiment que la souffrance qu'on peut vivre, elle est en fait proportionnelle à notre résistance à vivre notre cohérence. C'est-à-dire qu'on a tous ce murmure de notre âme, on a tous cet appel intérieur. Et on a mille et une raisons de dire non, pas tout de suite. Oui, mais plus tard, quand, vous voyez. Et là, c'est l'énergie des compromis qui peuvent rentrer. Du genre, oui, je te promets, je le ferai, mais quand et dans le message que je recevais, c'était vraiment de ok, en fait, tu as le choix de dire oui tout de suite à cet appel, ou tu peux choisir de le faire attendre. Et donc, la souffrance, finalement, on m'avait donné l'image d'un élastique qui se tendait. Et donc, plus on dit oui, mais pas tout de suite, et plus l'élastique se tend. Et donc, quand il pète, ben ça fait, voyez, donc si on prend l'image avec le fil se tend et puis qu'on lâche, ben plus on a attendu, plus le fil s'est tendu et plus ça fait mal quand ça lâche. Donc voilà, c'est ce dont cette carte, en tout cas c'est ce que ça m'évoque. Dans tous les cas, un changement fait appel à notre faculté d'adaptation. Il peut générer des peurs conscientes ou non, liées à la perte des anciens repères. Il est une opportunité pour grandir et pour abandonner des habitudes qui n'ont plus de raison d'être. La porte peut prendre dans nos vies de nombreux visages. Dalef nous aide à nous remettre en question. Elle n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose les questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus conscients. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre cœur. Dalef est l'initiale du mot date, la connaissance. Date est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. La question de Dalef. Ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre du Messie, où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Tu as reçu par grâce certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée, si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre la question ? Veux-tu vraiment entendre la question ? Donc si tu n'as pas coupé la vidéo,
La voici. Qui es-tu? Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau avec ton cœur profond, qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, ni d'aucune dimension, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Va plus loin que tes multiples identités, rôles ou images que tu portes, à tes yeux et au regard des autres. Alors la réponse jaillira du centre de ton être et elle te surprendra. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante. Toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse la porte des étoiles. Et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Il y a un mantra qui m'aide beaucoup à me mettre dans mon axe. C'est je sais qui je suis, je sais ce que je suis et je sais comment je sers. Même si je n'ai aucune idée de la vraie réponse. Voilà, j'espère que cette carte vous accompagnera pour votre journée, votre semaine, peu importe quand vous recevez cette vidéo. Puis j'aimerais juste nous rappeler à tous quelque chose par rapport à ce que j'ai partagé. Quand il s'agit de se dévêtir de soi-même, de ses habitudes, du passé auquel on est habitué, finalement ces choses mortes qu'on hésite parfois à laisser partir. Je nous invite juste tous dans notre cœur à sentir que si on hésite encore par moment, c'est parce qu'on choisit de dire oui à la pensée de doute qui dit que peut-être ça serait vraiment trop beau. Faut pas rêver. Des croyances très profondes qui disent qu'on ne mérite pas du tout ou que ça va être dangereux. Et je nous invite juste à sentir super fort que tout ça, c'est vraiment lié au mental, c'est vraiment lié à tout ce qu'on n'est pas et à tout ce qu'on est tombé dans le piège en pensant que peut-être c'était ce qu'on était. Et j'aurais juste envie de semer une nouvelle pensée ou simplement d'écarter les pensées et de voir qu'on peut juste avoir une immense confiance et que surtout qui on est ne dépend pas du tout de ce qu'on vit,
Et pour ma part, que les expériences soient soi-disant confortables ou pas confortables dans l'histoire qu'on se raconte, je m'aperçois vraiment que, en fait, plus j'écoute ma guidance, et peu importe l'histoire qui se déroule, il y a juste un sentiment de légèreté et d'amour qui est beaucoup plus présent. Vous voyez le genre de sentiment qui dit je ne reviendrai jamais en arrière. Et donc je nous invite juste tous encore à se tenir la main et à lâcher les quelques résistances qui peuvent encore être là. Et de goûter au gros sourire qui existe derrière et si ce qui m'attendait et si ce qui m'attend est énorme. Et si ce qui m'attendait me ressemblait vraiment. Je vais m'arrêter là parce que je m'étais dit que c'était une petite vidéo, donc je vais m'y tenir. Et je vous remontre une dernière fois la carte avec le point central qui pour moi est cette porte des étoiles qu'on peut vraiment franchir. Je vous souhaite une magnifique journée.